mystère de la vérité restauratrice m'ivresse. Avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni. Nous continuons cet enseignement qui a pour thème « Je suis avec vous tous les jours ». C'est la parole de Jésus-Christ. Je suis avec vous tous les jours. La première vidéo est en ligne, la première partie, la deuxième partie est en ligne aussi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons, si Dieu le veut, terminer cet enseignement. Autrement dit, ça pouvait continuer encore. Je fais cet enseignement long pour que tu apprennes beaucoup de choses. Sinon, je pouvais raccourcir, faire un résumé. Alors, il y a des vérités qui seraient cachées pour toi. Amen. Amen. Alors, donc, il faut prêter une attention religieuse pour terminer cet enseignement, pour bien suivre cet enseignement. Cet enseignement qui est tiré du livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 28, c'est-à-dire le dernier chapitre de Matthieu, à partir de son verset 18 jusqu'au verset 20, la parole de Dieu nous dit Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole de l'Éternel. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, la deuxième partie, on vous avait parlé de Éphésiens 6, verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il est avec nous tous les jours. Le diable aussi, il dit, il veut être avec nous tous les jours, il veut occuper la place. Et c'est pourquoi Jésus nous enseigne dans Éphésiens 6, verset 11, de tenir, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Recherchez la connaissance, recherchez la vérité, recherchez la connaissance spirituelle de la vérité, recherchez le chemin, recherchez toutes les prières qu'il faut, les prières efficaces, recherchez les paroles de puissance, recherchez les paroles agissantes, recherchez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce que le diable est rusé. Amen. Alors donc nous continuons cet enseignement en disant, vous savez, depuis la création, passant par les prophètes et Jésus, Dieu nous prouve qu'il est avec nous. Amen. Amen. Dieu nous prouve que être avec nous, c'est merveilleux. Être avec lui, là, est merveilleux. C'est ce que Dieu nous prouve. Depuis la création, passant par les prophètes, depuis la Genèse, passant par toutes les paroles de Dieu, passant par les prophètes et jusqu'à Jésus, Dieu nous prouve qu'être avec lui est merveilleux. Dieu est apparu au fils d'Abraham. Et il lui a dit quoi? Dans Genèse 26, verset 24, Dieu est apparu, il dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point. Car je suis avec toi. » Ça, c'est depuis le livre de Genèse. Il dit, car je suis avec toi. Ne crains pas. Toi qui écoutes cette parole. Il dit, je suis avec toi. J'ai commencé avec tes pères. Je suis avec toi. J'ai commencé avec tes ancêtres. Je suis avec toi. Ne crains point. Car je suis avec toi. Je te bénirai. Voilà l'avantage d'être avec Jésus, avec Dieu. Il dit, je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur, à cause de ton papa, à cause des actes que ton papa a posés, à cause du comportement agréable que l'Éternel a accepté de ton papa. Il dit,
Je te bénirai parce que ton papa est mon serviteur. Amen. Ce n'est pas seulement pasteur, apôtre, quoi qui est serviteur. Nous sommes tous les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes ses créatures. Il a aimé ton papa, il t'aime. Amen. Jésus t'aime malgré ce que tu es. Jésus t'aime. C'est pourquoi il te laisse cette parole. Genèse 26, verset 24. C'est une prophétie pour toi qui m'écoutes. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham que tu connais là. Je suis son Dieu. Et la prophétie te dit, ne crains point, car je suis avec toi. Quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Ne crains pas. Si tu introduis la crainte entre toi et moi, tu introduis la crainte, alors l'ennemi va te faire trembler. Alors l'ennemi te fera trembler plus. Ne crains pas. Ne crains pas ces menteurs. Ne crains pas ces illusionnistes, ne les crains pas. C'est des illusions qui te présentent, ne les crains pas. Ne crains pas ce sorcier, je suis avec toi. Ne crains pas ce féticheur, je suis avec toi. Ne crains pas celui-là qui te menace, ne le crains pas, je suis avec toi. Je te bénirai. C'est une prophétie pour toi, toi qui m'écoutes. Dieu est avec toi pour te bénir. Amen. Dieu l'Éternel est avec toi pour te garder partout où tu iras. Partout où tu iras, et retiens cette parole. Dans ton lieu de travail, il est avec toi. Même dans ta douche, il est avec toi. Partout où tu iras, il est avec toi. Il y a certaines religions qui sont tellement saints que même dans leur douche, ils disent que Dieu n'est pas avec eux là-bas. Parce que ce n'est pas saint. Non. Dieu connaît, il sait tout ça. Mais il est avec toi partout où tu iras. Même si tu rentres dans les enclos des masques, même si tu rentres dans les lieux, des lieux mystiques, même si on dit que c'est une forêt sacrée dangereuse, même si on dit que le village est miné par les sorciers, Dieu est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Il ne t'abandonnera point tant qu'il n'a pas fait ce qu'il a promis. Amen. Tant que Dieu, lui, n'a pas fait ce qu'il t'a promis, on va te renverser, on va te faire coucher, on va t'effrayer avec caterpillar, on va t'effrayer avec des âmes, on va t'effrayer avec toutes choses. Mais tant que Dieu n'a pas terminé ce qu'il a promis avec toi, il te dit toujours qu'il est avec toi. Amen. 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 Alors écoute cette prophétie. Ésaïe 41, verset 10 te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Ne crains rien, je suis avec toi. Pourquoi tu tournes le regard partout, tu as peur? C'est ce qu'on appelle le regard, tu promets des regards inquiets. Pourquoi t'inquiètes-tu? Qui a créé les cieux et la terre? Rien n'est impossible à moi. Qui est plus fort que moi, l'Éternel Dieu? Alors pourquoi tu promets des regards inquiets? Ne crains rien, je suis avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Sois dans le feu, Dieu est avec toi. Il y a plein de témoignages. Amen. Amen. Un serviteur que les gens n'aimaient pas dans un village. Et il y a eu combat. Amen. Amen. Et ce serviteur, on a mis le feu sur lui. Mais au lieu qu'il brûle, ses habits ne sont même pas brûlés. Rien n'est brûlé en lui. Et les gens ont été convertis en Jésus. Il dit, je suis avec toi. Même dans le feu. Si tu marches dans le feu, je suis avec toi. Amen. Amen. Souviens-toi de la fournaise ardente. Souviens-toi de cette histoire de la fournaise ardente. Et la foi. Quand Dieu te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Il dit, je te fortifie. C'est-à-dire, je te rends fort. Au moment où tu vas te retrouver dans ce mauvais moment-là, dans ce mauvais endroit, je te fortifie, je te rends fort. Alors, la chose qu'on a prévue, si c'est le feu qu'on a prévu, si c'est l'eau qui va te noyer, si c'est ce qu'on a prévu, même si on devait te pendre, même si c'est le fusil qui est tendu devant toi, il dit, ne crains pas, je te fortifie, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Amen. Amen. Je te soutiens par ma droite triomphante. Amen. Mon Dieu, Ésaïe 41, verset 10, c'est ce qu'il dit. Je te soutiens par ma droite triomphante.
aucune personne, aucune organisation sur la terre n'a été victorieuse par rapport contre ma droite triomphante. Amen. Il dit, et puis il continue. Il dit, ne les crains pas. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Pourquoi il dit, je ne les crains pas? Ne crains pas tes ennemis. C'est tes ennemis. Ne crains pas les sorciers. Ne crains pas ceux qui sont méchants. Ne crains pas ceux qui ont fait des sacrifices contre toi. Tu vas attendre dire qu'on t'a attaché quelque part. Tu vas attendre dire que le méchant, le destructeur, le dévastateur de ton village, il t'attend à la maison. Il dit, ne crains point. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Je marche avec toi. Allons-y. Il t'attend à la maison. Il est venu du village pour te tuer. Allons-y. Je marche avec toi. Je suis avec toi. Et quand on va arriver, je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. 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 Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voyez, ce sont des paroles de foi, des paroles fortes que nous devons retenir. Dieu nous dit, et je répète cette prophétie, retiens-la dans Isaïe 41, verset 10, dans tes prières, la nuit, retiens cette parole. Isaïe 41, verset 10, il va te parler. Amen. Amen. Il va te parler. Regardons ce que dit Isaïe 19, Isaïe 1, pardon. Allons dans Isaïe 1. Prenons la Bible, Isaïe chapitre 1. Que nous dit la parole de Dieu? Regardons ce que le livre d'Isaïe nous dit. Je vais lire comme c'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi je prends le temps, sinon je pouvais réciter. Isaïe 1, verset 18, la parole de Dieu nous dit quoi? Il dit, venez. Isaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Parce qu'il est avec vous. Amen. Il ne vous condamne pas, il est avec vous. Jésus est venu accomplir ses prophéties pour nous. Amen. 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 C'est quoi la parole de Dieu dit, fils de Dieu, apparu pour détruire les yeux du diable. Jésus est venu accomplir ses prophéties pour toi, qui m'écoutes et qui me suis. Amen. Jésus, avant de quitter la terre, il a dit quoi? Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a été précis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que là où tu es, tu dois savoir jusqu'à quand Jésus est avec toi. Amen. Matthieu 28, verset 20. C'est lui qui dit, dans le texte qui soutient cet enseignement. Alors, à chaque fois que tu te retrouves dans une mauvaise situation, suis-moi bien, à chaque fois, chrétien, à chaque fois que tu te retrouves dans une mauvaise situation, n'aie pas peur. Répète à cette situation, cette parole. Répète à lui la parole. Jésus dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Répète à lui cette parole. Tu dis, Seigneur Jésus, tu as dit que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, quand tu es dans cette situation dangereuse, voilà ce sont ces paroles-là que tu dois répéter en toi. Amen. Alors, il te dit, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Acte 18, verset 10. Je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Ce sont des paroles de foi quand on est chrétien. Si Jésus est absent de corps, il est avec nous en esprit. Or, c'est dans l'esprit que les grandes choses se passent.
Dans l'invisible, les grandes choses se passent. Les grandes décisions se prennent dans l'invisible. Dans le monde invisible, les grandes décisions se prennent. Les mauvaises décisions, les décisions de mort, d'attaque. Dans le monde invisible, on peut te poignarder. Et puis tu vis dans le monde physique parce que l'attaque n'est pas encore arrivée. Mais Jésus te dit, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Acte 18, verset 10. Amen. Amen. Allons dans le livre de Colossiens. Allons dans le livre de Colossiens. Que nous dit la parole de Dieu? Allons dans le livre de Colossiens. Allons dans le livre de Colossiens. Colossiens 2, verset 4. On va écouter cette parole. Colossiens chapitre 2, verset 4. Que dit la parole de Dieu? Chapitre 2, verset 4. La parole de Dieu dit: j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Voilà. Colossiens nous dit, il dit ces choses-là, toutes ces prophéties que nous disons aujourd'hui, c'est pour ne pas qu'on vous trompe. On nous fait croire, des religions nous font croire que tu as péché, tu es mauvais devant Dieu, tu n'as pas payé ça, tu es mauvais devant Dieu, Dieu va te miner, Dieu va te tuer. Tu es mauvais devant Dieu, tu vas au village sans dire au pasteur, Dieu va te frapper. Il dit, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Amen, au verset 5. Il dit, car si je suis absent de corps, c'est Jésus qui parlait, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Amen. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Je suis avec vous. Et c'est Jésus qui nous parle. Hein. On continue. Au verset 6, il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. On reçoit Jésus, on marche en lui. C'est-à-dire quoi? Chrétien qui n'a même pas l'amour. Or, pour un chrétien ne parle de l'amour. Tu as fait tous tes tapages, tu as donné des millions à l'église. Si tu n'aimes pas, Dieu n'est même pas avec toi. Voilà. Amen. Amen. Et puis il continue, il dit, étant enraciné et fondé en lui. En qui? Étant enraciné et fondé en Jésus-Christ. Et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Il y a des instructions que Jésus-Christ nous a données et abondé en action de grâce. Amen. Jusqu'au verset 7. Et c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, le combat dans l'esprit est plus dangereux que le combat qu'on voit physique. Si c'est une guerre, on voit. On sait que l'attaque vient de là. On les voit. On entend le bruit des armes. Mais dans le monde spirituel, on n'entend pas le bruit des armes. Et c'est à cause de ça que Jésus dit, je suis avec vous. Parce que lui, il sait tout, il entend tout, il fait tout, il connaît tout. Donc, il est avec nous. Amen. Alors, les attaques spirituelles ne sont pas visibles. Les attaques spirituelles ne sont pas visibles. Et Jésus te dit, même assis physiquement près de toi, il est présent en esprit avec toi. Amen. Psaume 118. Psaume 118. Allons dans le livre des psaumes. Psaume 118. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Quand on regarde dans le psaume 118, Jésus va nous parler encore parce qu'il nous aime. Amen. Et il nous donne des paroles rassurantes, des paroles, il nous équipe. Il nous donne des armes, il nous donne de la connaissance. Il nous équipe. C'est pourquoi il nous dit dans Psaume 118, au verset 6, la parole de Dieu nous dit. L'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. L'Éternel est pour moi. Et je ne crains rien. Parce que il dit, l'Éternel m'appartient. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Si ta télévision est pour toi et qu'elle marche bien, si on dit qu'il y a la finale de la Coupe du Monde, qu'est-ce que tu crains?
Tu vas regarder le film parce que la télévision est pour toi. Personne ne peut dire pourquoi tu viens t'asseoir ici. Pourquoi tu as mis la télévision en marche. Personne ne peut dire ça. La Bible te dit aujourd'hui, l'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je vais craindre quoi? Quand l'Éternel est pour moi, pourquoi je vais craindre un féticheur? Pourquoi je vais craindre un sorcier? Pourquoi je vais craindre un mystique? Pourquoi je vais craindre celui-là qui a une renommée satanique grande? Pourquoi je vais craindre cette personne? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Verset 6. C'est tout. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire si l'Éternel est pour moi? Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? L'Éternel est mon secours. Il est mon secours. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Voilà. Et quand je vois mes ennemis, moi je suis heureux. Je ne tremble pas de peur. Je suis heureux. Je ne tremble pas de peur. Amen. 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 Alors, l'Éternel est pour nous. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la gloire brillante, Jésus-Christ. Pourquoi? Quand il est avec nous, c'est plus aisé pour nous et plus mauvais pour les ennemis. Les ennemis voient ça mauvais, dangereux. Quand ils voient que Jésus est avec nous là, c'est dangereux pour eux. C'est mauvais pour eux. Pourquoi? Parce qu'il est la gloire brillante. Et cette gloire-là, elle brille. Et c'est insupportable. C'est pas comme cette lumière que tu vois. Mais elle est insupportable. Il est avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Il est la guérison. Parce qu'il ne peut pas être avec toi, et puis toi, tu vas attraper ton ventre comme ça, alors qu'il marche avec toi. Il est la guérison. Il va te guérir. Amen. Il est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui sauve. Lion peut t'attraper. Comme le témoignage que je vous ai fait une fois. Un homme de Dieu qui va prêcher dans une autre ville. Et ça, c'est dans le désert là-bas. Il traverse le désert. Et c'est 5 lions qui l'entourent. Mais Jésus l'a retiré de là. Les lions ne lui ont rien fait. Quand les lions ont levé la tête, et que lui, il a invoqué Jésus-Christ, les lions ont levé la tête. Ils l'ont vu, ils ont vu la gloire brillante autour de lui. Et ils ont eu peur, les lions ont baissé leur tête, et ils ont retourné, ils ont rebouché chemin. Amen. Ça, c'est là où tu vas te retrouver, et puis tu vas te souvenir que Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit jusqu'à la fin de ta vie, il dit jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ça dépasse la fin de ta vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la connaissance. On va te tromper. Tu es dans un mauvais moment. On va te tromper dans une mauvaise situation. On va te tromper. Jésus avec toi pour te rappeler ce que la connaissance dit par rapport à cette arnaque, par rapport à cette situation qui se présente devant toi. Amen. Il est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Il est présent partout. Parce qu'il est omniscient, il sait tout. Parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est fort, il est tout puissant. Aucune puissance ne peut l'égaler. Il est avec toi parce qu'il est le Dieu des cas impossibles. Amen. Lui-même, il a dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part, moi Dieu? Il est avec toi parce que c'est lui qui change l'impossible en possible. Amen. Il est avec toi. Et c'est ce Jésus, notre Seigneur, qui te dit, je suis avec toi tous les jours. Amen. Je suis avec toi tous les jours. Amen. C'est Jésus qui te répète cette parole. Je suis avec toi tous les jours. Amen. Il n'a pas dit, je suis avec toi un jour. Je suis avec toi un mois. Je suis avec toi une année. Comme on nous fait mentir, comme on nous ment dans les églises, dans certaines églises. Tu n'es pas venu à l'église, Jésus n'est pas avec toi. Hein? Il n'est plus avec toi. C'est des mensonges. Amen. Jésus n'est plus avec toi. Tu n'as pas donné ça. Jésus n'est pas avec toi. Jésus est fâché. Dieu est fâché contre toi. Dieu est fâché contre vous. Mais pourquoi il t'a créé? Pourquoi il t'a créé? Pourquoi il t'a mis dans ce monde? C'est que ta vie a une prédestination. Et on te ment, on dit Dieu est fâché contre toi. Et ça joue sur ton mental. Et ça te détruit, tu viens de l'église, ça détruit ta vie. Jésus dit, je suis avec toi tous les jours. Dis-moi, comment s'appelait le temple de Jésus-Christ? Quel temple il a construit?
La Bible dit il allait de lieu en lieu. Amen. Amen. C'est Jésus qui est avec toi, il est dans ton cœur. Il n'est pas dans ton église, il est dans ton cœur. Il n'est pas dans la poche du pasteur, il est dans ton cœur, il est avec toi. Amen. C'est pourquoi il n'a pas dit je suis avec vous un jour. Et puis demain, je ne suis pas avec vous. Je suis avec vous un mois, après je ne suis pas avec vous. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit je suis avec vous dimanche seulement. Ou pendant certaines heures. Non. Je suis avec vous seulement. Non, il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. L'ennemi n'attend pas une certaine heure pour te combattre. Comme dans certaines églises, on fait croire que c'est à minuit, il faut faire prière de combat. C'est à telle heure, il faut faire prière. C'est telle prière, il faut faire à telle heure. Jésus est avec nous tous les jours parce qu'il sait que nous sommes dans un combat incessant. Amen. Amen. Il n'a pas dit, je suis avec ton pasteur seulement. Et c'est ton pasteur seulement qui va te sauver. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, je suis avec vous. C'est-à-dire, toi qui m'écoutes, tu es dans vous là aussi. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors, celui qui te dit, je suis avec vous tous les jours, s'il est avec toi, il te montre qu'il est ton bouclier. C'est pas parce qu'il est avec toi et puis c'est fini, il a arrêté comme ça avec toi. Non, quand toi tu m'as, il a... Non. Il est avec toi parce qu'il est ton bouclier. Il est avec toi parce qu'il est éternel. C'est pas un seul jour seulement, il va venir puis il va partir. Il est éternel. Il est avec toi. Même le dernier jour de ton enterrement, il est avec toi. Il est avec toi parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il est avec toi parce qu'il te garde. La parole de Dieu dit, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde en vain. Alors si quelqu'un dit, je garde vos âmes, il ment. C'est Dieu qui garde. Amen. 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 Il est avec toi parce qu'il est le Dieu de ton Père. Il est avec toi parce qu'il est l'Éternel, ton Dieu. Il est avec toi parce qu'il est le premier, le dernier. Et en lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Ésaïe 45, verset 5 le dit. Amen. Il est avec toi parce qu'il est la lumière. Tu as marché au village, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas d'éclairage public. Tu as marché au village dans l'obscurité, n'aie pas peur. Il est avec toi parce que toi, tu ne vois pas cette lumière, mais la lumière est avec toi. Amen. On m'a fait ce témoignage au village. Les jeunes me disent, tonton, toi, quand tu marches, il y a la lumière qui est allumée à côté de toi. Il est avec toi. Amen. Parce qu'il est ta lumière. Il est avec toi. Parce qu'il est la porte que tu cherches. Il est avec toi parce qu'il est ton berger. Amen. Voilà, c'est ton leader, c'est ton berger, c'est lui, Jésus, il est avec toi. Or, tu connais ce que dit le psaume 23 par rapport au berger. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il est avec toi parce qu'il est le Fils de Dieu, l'Éternel. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Alors, si lui et le Père, ils sont un, et puis il dit là avec toi, ça veut dire que vous n'êtes pas deux, vous êtes trois maintenant. Amen. Il est dans le Père, et les deux font un. C'est ce que Jean 14, verset 10 dit. Il est avec toi parce qu'il est le chemin que tu cherches depuis longtemps. Et quand il marche, il dit, tu entendras ma voix derrière toi. Tu entendras ma parole. Écoute ma parole. Quand je marche, je mets un pas. Je marche dans mes pas. Il est avec toi et il marchera devant toi pour aplanir les chemins montueux, pour briser les montagnes, pour briser les cadenas, pour ouvrir les portails. Il est avec toi. Et le chemin que tu cherches, tu vas le retrouver. Il est avec toi parce qu'il est la vérité que tu cherches. Amen. Il est avec toi parce qu'il est la vie, la bonne vie que tu cherches. C'est ta vie, ça. Amen. Il est avec toi parce qu'il est la résurrection. Il est avec toi parce qu'il est le prince de paix. Amen. 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 Il est avec toi. Amen. Alors tu as suivi tout cet enseignement-là. C'est la dernière partie aujourd'hui et nous allons conclure. Nous allons conclure parce que c'est un élément très important. Les paroles de Jésus sont très puissantes et vivantes.
agissante aussi. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Et il n'a pas fixé une certaine limite. Il dit, c'est jusqu'à la fin du monde, de manière infinie. Parce que nous ne connaissons pas la fin du monde, c'est lui seul qui connaît. Donc il est avec toi. Retiens cette parole. Et donc, pour conclure, sachez que l'Éternel marche lui-même devant toi. Il marche lui-même devant moi. Il marche lui-même devant nous. Amen. Et il sera lui-même avec toi. Quand il dit il sera, parce que ce soit dans le présent, dans le futur, il est avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne craint point. Et ne t'effraie point. Je répète, il ne t'abandonnera pas. Ne crains pas. Et ne t'effraie pas. Il ne faut pas avoir peur. Deutéronome 31, verset 8, le dit. Ne crains pas. Que Jésus soit avec nous tous les jours. Que Jésus soit notre guide de tous les jours. Mettons Jésus au premier pas dans toutes nos activités. Mettons Jésus même dans nos loisirs. Mettons Jésus au premier pas, en première place, à la première place. Commençons d'abord par Jésus lui-même. Tu veux manger, commence d'abord par Jésus. Tu veux aller te promener, commence par Jésus. Tu veux prendre une décision, commence par Jésus. Il dit, je suis avec toi. Car celui qui s'attache à Jésus est avec lui un seul esprit, dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 14 à 18, particulièrement le verset 17. Il est avec nous. Amen. Alors tu as écouté cette parole, tu as écouté ce message, que la présence de Jésus-Christ te couvre au nom de Jésus. Tu as écouté cette parole, que la gloire de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Tu as écouté cette parole. Pendant ces jours, tu as écouté cette parole. Marche avec Jésus. Il marchera avec toi. Accepte Jésus. Jésus sera avec toi. Ne le refoule pas. Il y a de la joie à être avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a du bonheur avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de la victoire avec Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le dans ta vie, afin qu'il marche toujours avec toi. Que le nom de Dieu soit béni. Que la présence de Jésus-Christ soit toujours avec toi. Que l'Éternel nous guide. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors tu as écouté cette parole. Je t'informe que la prière disponible, la prière par rapport à ce message, les prières sont disponibles. Le support de prière est disponible. Appelle au ministère de la vérité restauratrice sur le numéro qui est après la vidéo. Appelle. Et pendant que tu appelles, tu nous donnes ton WhatsApp. Tu nous donnes ton WhatsApp, nous t'envoyons la prière gratuitement. La prière de cet enseignement, nous te l'envoyons gratuitement par WhatsApp. Ce sont des prières qui sont déjà imprimées, des révélations qui sont déjà imprimées, et ces révélations-là, tu vas les utiliser par rapport à ce message. Jésus est avec vous tous les jours. Alors, quand tu vas faire ces prières, ce que tu vas découvrir comme témoignage, c'est que les gens même vont commencer à te haïr parce que Jésus sera avec toi. Les gens vont commencer à te dire que toi tu es fort parce que Jésus sera avec toi. Demande les prières, accepte tout ça et je prie pour toi. Père, tes enfants ont écouté ce message pendant tout ce temps et c'est la dernière partie aujourd'hui. Alors au nom de Jésus, je les sépare définitivement des autorités du diable, des princes de ce monde des ténèbres. Je les sépare définitivement des esprits méchants dans les lieux célestes. Je les sépare définitivement des démons qui les accompagnent partout. Que tout esprit accompagnateur, tout esprit qui l'accompagne partout, tout esprit qui t'accompagne partout se sépare de toi au nom de Jésus.
Car il est écrit, retire-toi de moi, Satan. Ah, tu n'adoreras Dieu que Dieu seul. Alors toi, esprit malin, qui est avec cette personne, toi, esprit malin, qui est avec lui, sépare-toi de lui. Car Jésus-Christ a dit qu'il est avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sépare-toi maintenant. Sépare-toi. Relâche sa vie, quitte sa vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen.